Dimanche 27. L'enfant passait tous les jours sur son canapé ou son fauteuil près du feu. Il avait peu dormi, souffrait comme hier. Il n'avait pas mangé. Ses douleurs de tête et ses dents étaient extrêmement vives. La fluxion avait nullement diminué. Il a repris l'usage de la flanelle et des serviettes chaudes de laver qu'il m'a dit en me voyant lui avoir fait hier tant de bien. Je me suis mise à le chauffeur et lui appliquer de nouveau. Ils sont très touchés. Laissez parfois son bras sur mon épaule, me répétant souvent, mon cher, vous me faites bien. La douleur s'étant calmée, il a sourié quelques instants, puis, rouvrant les yeux, ai-je dormi longtemps, m'a-t-il dit. Vous êtes-vous bien ennuyé? Et il m'appelait alors son frère hospitalier, le chevalier de Malte de Sainte-Hélène. La douleur a repris plus vivement que jamais. Il a fait venir le docteur qui lui a trouvé de la fièvre. Le froid de l'éveil lui était revenu. Il s'est vu forcé de se reprocher du feu. Toutes les soirées étaient de même. Sur les 7 heures, il a parlé de se coucher. Et ne voulant pas manger, il s'est fait lui-même de l'eau panée dans laquelle il mettait du sucre, de la fleur d'orange et du pain qui lui faisait griller son valet de chambre. À travers bien de sujets perdus, voici quelques mots requis sur l'immortalité. La moralité, disait l'autre, est sans contredit la disposition la plus funeste qui puisse se trouver dans le souverain, ainsi qu'il la met aussitôt à la mode quand son fait honneur pour lui plaire, qu'elle fortifie tous les vices, entame toutes les vertus, infecte toute la société comme une véritable peste. C'est le flot d'une nation. La morale publique, au contraire, ajoutait-il, est le complément naturel de toutes les lois. Elle est à telle seule tout un code. Et prononcé que la révolution, dépit de toutes ces horreurs, n'en avait pas moins, était la vraie cause de la régénération de nos mœurs. Comme les plus sales fumiers provoquant la plus noble végétation. Et il n'hésitait pas à dire que son administration serait une ère mémorable du vertu de la morale. Nous écurions, disait-il, les voiles pleines, et nous doute que les catastrophes qui ont suivi feront toutes rebrousser, car au milieu des tant de vicissitudes et des désordres, les moyens qu'on résiste aux tentations de toutes genres, aux pas de l'intrigue, à la cupidité, aux suggestions de la vénalité. Toutefois, on pourrait bien arrêter, comprimer le mouvement ascendant d'amélioration. Mais nous le détruire, car la moralité publique est du domaine spécial de la raison et des lumières. Elle est leur résultat naturel et l'on ne saurait plus faire rétrograder celle-ci peut reproduire les scandales et les turpitudes des temps passés, les consécrations des doubles adultères, les libertinages de la régence, les débauches du règne qui a suivi. Il faudrait reproduire aussi toutes les circonstances d'ailleurs. Ce qui est impossible. Il faudrait ramener l'oisiveté absolue de la première classe qui ne pouvait avoir d'autres occupations que les rapports, les sociaux des sexes. Il faudrait détruire donc la classe moyenne, ce ferment industriel qui agite aujourd'hui toutes les imaginations, agrandit toutes les idées, élève toutes les âmes. Il faudrait enfin replonger les dernières classes dans cet avilissement
et cette dégradation qui les réduisait en un être qui est de véritables bêtes des sommes. Oh, tout cela est désormais impossible. Les mœurs publiques sont donc en hausse. Et l'on peut prédire qu'elles amélioreront graduellement par tout le globe. Sur le feu est déjà au lit. L'empereur demandait qu'on fît entrer tout le monde dans sa chambre. La grande maréchale et sa femme étaient en tout nombre. Il nous a gardé une demi-heure causant ses rideaux fermés.